Et on n'est peut-être pas très très nombreux, mais comme on dit, la qualité est là. C'est le troisième recueil de Jacques que je publie, et le troisième recueil qui est lui aussi accompagné des œuvres de Renaud, le photographe là. Le genou. Et aussi bien l'œuvre de Jacques que les œuvres de Renaud, je trouve, sont toujours entre ombre et lumière. Alors les ombres dans ce recueil sont assez importantes, un peu, mais en même temps elles sont toujours traversées par des éclats de beauté. Moi c'est ça qui me frappe, c'est-à-dire en particulier, on a tout le temps la beauté des oiseaux qui vient contrecarrer l'angoisse ou l'inquiétude ou les ombres qui arrivent. Et je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est Sabine qui va faire le... Mais simplement, je voulais dire, je parle des oiseaux et de leur beauté. C'est d'ailleurs un oiseau, l'image d'un oiseau qui termine le recueil. L'image est associée d'ailleurs au rire d'un enfant. Et ça me rappelle les oiseaux de Renaud, qui vous avez vu Volette dans une des vitrines de la librairie. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est une vitrine très très belle avec une série d'oiseaux, et Michel, quand elle m'en a parlé, elle m'a écrit un mot en me disant c'est magique de ces oiseaux. Voilà, je voulais terminer là-dessus. Merci. Et je laisse Sabine qui est bien meilleure que moi pour ce genre de travail. Je voulais quand même la remercier parce que sans elle, je vous assure vraiment, elle m'aide d'une manière incroyable. Sans elle, il n'y aurait pas grand-chose à la tête à l'envers. Ailleurs. Et puis, je voudrais remercier aussi Laurent Lévy qui va lire avec Sabine et avec Jacques et qui va lire à l'impromptu. Donc, chapeau. Alors, Jacques, je voulais d'abord souligner que tu as un troisième recueil à la tête à l'envers. Et alors là, c'est déjà une consécration. à traverser les lectures de Dominique, c'est très bon. Alors, plus sérieusement, ouvrir un recueil de poèmes, c'est partager un univers, c'est partager un regard sur le monde et la place, sur sa place. Chez toi, de recueil en recueil, me semble que se précise un attachement au monde, aux êtres. Dans Frontières de sable, tu explorais les limites mouvantes, poreuses, presque prêtes à disparaître entre le monde visible et cet autre que l'on entrevoit parfois. C'est une poésie sensible, une poésie attentive à ce qui fait signe. Dans ton second recueil, Feu nomade, on a vu cette confirmation de l'attachement au monde, à la contemplation. Le poète est là en quête de signes. Il doit s'attacher à reconnaître, à saisir ce qui éclaircirait notre position, notre route. Des signes qu'il faut capturer, retenir, souvent appartenant au monde de l'air, du feu, de l'eau. Le poète en cherche la trace sur terre. Tu disais, tout ce qui est au ciel vibre et chante ici-bas. C'est ici-bas que le ciel s'enracine. Mais ce que le poète perçoit, ce tremblement à la surface des choses, il se doit de les transmettre. Et il faut qu'il parvienne à capturer en un filet de mots. Tu disais encore, écrire, c'est retenir l'envol des prières, c'est revenir à la terre, au labour, au sillon. Reste au poète la lourde tâche de trouver les mots qui sauront traduire, car seuls les mots étincellent, sans s'éteindre jamais. Dans la nuit réconciliée, tu poursuis inlassablement à tenter de fixer l'évanescence de notre présence. Ne confiais-tu pas à la fin de Feu nomade, j'ai trop aimé l'éphémère pour renoncer à le capturer. C'est une parole qui cherche la densité dans la restitution. Parole qui est là, à écouter le bruit du monde, qui veut dire combien la terre est belle. Peut-être est-ce là la fonction du poète, recueillir cette poussière de mots et tenter de construire un chemin de lumière. On songe à Baudelaire parlant de Paris, disant « j'ai pris ta boue pour en faire de l'or ». Notre parcours n'est pas dénué de douleur, et si l'infime résiste,
se perd, au cœur de la plus terrible épreuve, une porte s'ouvre. Ici, le poète nous interpelle. Dans la nuit vidée d'étoiles, que cherchez-vous encore? Une injonction, plus qu'une interrogation. S'il nous faut poursuivre encore, avant que notre barque se détache lentement pour gagner la mer, ce n'est pas vers cette inéluctable obscurité. Levons notre regard, mais vers ce que le jour nous donne. Dans ce recueil, justement, tu nous invites à retenir ce qui justifie notre présence au monde, tout cela qui passe, que je retiens. Certes, ce qui ne pèse rien, mais qui donne poids à notre existence. C'est en quelque sorte une leçon de vie qui nous est confiée. Je vous dirai ce qui résiste et demeure. Vivre, non pas de regret, mais dans la sagesse de l'instant, un instant apprécié dans sa plénitude. Le titre de ce recueil nous invite, il me semble, comme l'adjectif le suggère, à l'apaisement, dans le partage des mots du poème, car les mots passent de l'ombre à la lumière, des mots justes qui nous accompagnent, qui s'imposent en nous, merveilleusement portés par des gravures Renaud. Donc, il ne reste plus qu'à t'écouter maintenant. Merci. Alors, on fait commencer. J'aime bien lire debout. Nous avons décidé de lire à 3, donc on va distribuer les poèmes. Amandier blanc de givre, frêle corail du matin, prêt à se rompre sous le poids du silence. On regarde, on se tait, le cœur bat doucement sous la résille immaculée qui protège son secret. Une faille s'est ouverte. La nuit n'est plus et ce n'est pas le jour, seul l'épure d'une prière. Trois notes. Un oiseau inquiet se tait brusquement. Nuit opaque du feuillage. Je sais l'oiseau qui chante encore, apeuré de te perdre, dans la nuit réconciliée.